Bienvenue sur Zoom In, l'émission qui décortique vos sources pour en extraire l'essentiel. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui vous intéresse beaucoup. Comment prospérer à l'ère numérique et créer une entreprise qui cartonne? On a décortiqué pour vous une interview de Daniel Priestley, un entrepreneur qui a vraiment du succès, un expert en création de richesse. Et il commence direct en disant que les conseils de carrière, ce qu'on entend depuis toujours, eh bien, ils sont plus vraiment adaptés au monde numérique d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ross, on entend souvent des inquiétudes sur la sécurité de l'emploi, l'impact de l'intelligence artificielle. On se demande tous un peu où on va. C'est ça, c'est un peu comme le passage de l'âge agricole à industriel, tu vois. Tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Ah oui, je vois le parallèle. La technologie, elle remodèle l'économie et du coup, il y a de nouvelles règles qui apparaissent. D'ailleurs, Daniel Priestley, il propose une règle pour se démarquer. C'est la règle du 7-11-4. Pour construire une marque personnelle, tu sais, qui marque les esprits. 7-11-4, t'es intrigant. C'est quoi exactement? Bien, en gros, pour qu'une personne se souvienne de toi, il faut qu'elle passe 7 heures avec toi, qu'elle interagisse 11 fois avec toi, et ça sur 4 plateformes différentes. Ben oui. C'est comme si tu créais une familiarité, tu vois. Une relation un peu comme avec une célébrité, quelqu'un qu'on suit à travers ses films, ses interviews. On a l'impression de le connaître. D'accord, je vois. On s'habitue à la personne. Mais concrètement, comment est-ce qu'on applique ça à notre business? Eh bien, c'est là que le numérique, il entre en jeu. Pense à tes youtubeurs préférés. T'as l'impression de les connaître, non? Même si tu les as jamais rencontrés en vrai. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est ce genre de connexion qu'on peut créer en publiant du contenu régulièrement sur différentes plateformes, YouTube, des podcasts, les réseaux sociaux, un blog. Oui, et j'imagine qu'il ne faut pas hésiter à offrir de la valeur gratuitement. C'est ce qu'on fait avec ce podcast d'ailleurs. Tout à fait. Daniel Priestley, il insiste beaucoup là-dessus. C'est important pour se faire connaître, créer cette familiarité. Mais attention, avant de se lancer tête baissée à créer un produit, il conseille de tester la demande. C'est logique. Faut pas investir du temps et de l'argent pour rien. Il donne des exemples concrets. Oui, il parle de la prévente d'un livre avec des pulls sur Facebook. Ou encore de proposer des démos et des analyses des besoins des clients et de les facturer comme des Ah, produits. mais je vois, ça permet de valider l'idée avant de s'engager à fond. Ouais, C'est malin en plus. s'estier. Mais est-ce que ça marche pour tous les types de business équipes au webinaire? Imaginons, je veux lancer un nouveau type de café. Attends, il prend l'exemple d'un café libido boosting, tu vois. Ok. Au lieu de produire et de vendre le café directement, il suggère de proposer au magasin une présentation du concept, les études scientifiques derrière et une analyse de ce que veulent leurs clients. On productise la démo et l'analyse. Intéressant. On pourrait même proposer une prévente sur Facebook, voir si les gens sont vraiment partants. Mais au-delà du produit, comment on trouve la bonne idée et le bon créneau? Daniel, il a des conseils là-dessus. Oui, il parle du sweet spot de l'entrepreneur. En gros, c'est une zone idéale, il la représente avec un diagramme de Venn. Un diagramme yellow. Ah, ça me plaît, les trucs visuels. Alors, c'est l'intersection de 3 trucs. La passion, la résolution de problèmes et la rémunération. Donc il faut trouver un domaine qu'on aime, qui répond à un vrai problème et qui nous permet de gagner notre vie. Logique A. Exactement. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces 3 trucs. Si on se focalise trop sur un seul, on risque de se planter. Ouais, si on choisit un truc juste pour l'argent, sans passion, on va vite se lasser. C'est clair. Et l'inverse aussi. Si tu suis que ta passion sans penser au côté pratique, tu risques de ne pas pouvoir en vivre. Il faut trouver un équilibre, un compromis. Trouver son sweet spot, quoi. Mais une fois qu'on l'a trouvé, comment on exploite au mieux les opportunités de l'ère numérique? Daniel en parle. Oui, il parle des opportunités de la courbe en cloche et des opportunités de la loi de puissance. Là, j'avoue, je suis un peu perdu. En gros, les opportunités traditionnelles, celles de la courbe en cloche, elles sont limitées par la géographie, la concurrence, etc. Tu vois? C'est plus dur de réussir et souvent le succès est limité. Avec la loi de puissance, on peut toucher le monde entier, automatiser les choses, créer des produits numériques qu'on peut dupliquer à l'infini. Ah oui, d'accord. On peut avoir un impact beaucoup plus grand grâce à la technologie. Exactement. Et Daniel, il prend l'exemple d'Ali Abdal, un entrepreneur qui a utilisé YouTube et les réseaux pour créer une audience et une entreprise qui marche super bien. Ah oui, allez Abdal, il est partout. Il a bien compris comment ça marche. Carrément. Et ça nous amène à un autre truc important, la concentration de la richesse. Il a remarqué un truc assez intéressant. La richesse, elle se concentre de plus en plus entre les mains de 10% des gens. Ouais, on entend souvent parler de ça. Mais quel est le rapport avec l'entrepreneuriat? Eh bien, Daniel, il parle d'un nouveau modèle économique. L'idée, c'est d'offrir de la valeur gratuitement à 90% des gens et de monétiser les 10% restants. C'est-à-dire Emeka.
Par exemple, tu peux offrir du contenu gratuit sur YouTube pour attirer du monde et puis proposer des formations payantes ou des produits premium à ceux qui veulent aller plus loin. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de créateurs qui font ça. Et ça ne marche pas que pour les petits entrepreneurs. Même les milliardaires, ils utilisent ce modèle. C'est comme un modèle qui se répète à différentes échelles. Intéressant. Mais bon, j'imagine qu'il ne suffit pas de créer du contenu gratuit et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Daniel, il parle d'autres éléments clés pour réussir. Oui, il insiste beaucoup sur l'importance de l'environnement. Il dit même que l'environnement dicte la performance. L'environnement, be equal. En fait, c'est pas juste l'endroit où tu bosses, mais aussi les gens autour de toi, les idées que tu rencontres. Il prend l'exemple de la danse quand il s'est retrouvé dans un environnement où tout le monde dansait. Il a progressé super vite et il a kiffé apprendre. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, quand j'ai commencé le podcasting, j'ai rejoint un groupe de créateurs et ça m'a vraiment boosté. On s'inspirait les uns les autres. Exactement. Et Daniel, il donne d'autres conseils concrets pour changer d'environnement. Par exemple, il dit d'aller dans un endroit en hauteur pour prendre du recul, tu vois, prendre de la distance par rapport à tes problèmes, ou encore parler à quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui a déjà vécu des trucs similaires. Ouais, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas seul, hein. Il y a toujours des gens qui sont passés par là avant nous. C'est clair. Et si t'as pas de mentor sous la main, il conseille de s'inscrire à une formation, de lire des bouquins inspirants ou de rejoindre un groupe de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, un mastermind par exemple. L'idée, c'est de s'entourer de gens qui te tirent vers le haut, quoi. On en revient à l'importance de l'environnement. Tout à fait. Et même des petits changements, ça peut faire une grande différence. Des fois, il suffit de changer de bureau, de ranger ton espace de travail, ou même juste de faire une pause et d'aller te promener dans la nature. C'est vrai qu'on oublie souvent à quel point notre environnement, ça joue sur notre morale et notre productivité. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur la force, je voulais revenir sur un point de Daniel. Il faut se concentrer sur ses points forts et déléguer le reste. Ah oui, c'est super important. Oui. Surtout pour les entrepreneurs, on a tendance à vouloir tout faire soi-même. Grave. Il faut savoir ce qu'on fait bien et s'entourer de gens compétents pour le reste. On ne peut pas être bon partout, hein. D'ailleurs, Daniel utilise une image assez parlante, celle de la montagne. Ouais, il explique que chacun, on a notre propre montagne de valeurs, avec nos talents, nos expériences, nos connaissances, nos relations. J'adore cette image. C'est tellement vrai. On regarde souvent les montagnes des autres en se disant qu'elles sont plus belles, plus hautes. Alors qu'en fait, il suffit d'apprendre à kiffer sa propre montagne et à l'exploiter à fond. Pas besoin de se comparer. Et pour gravir cette montagne, j'imagine qu'il faut de la persévérance et de la discipline. Carrément. Daniel, il insiste sur le fait que le succès, ça se construit pas en un jour. Il faut bosser dur et avoir une vision à long terme. Il donne un exemple main. Il parle de Stephen Covey, l'auteur du livre « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Il a passé des années à peaufiner ses idées. Ah oui, Covey, c'est un exemple inspirant. Claire. Et ça montre que la persévérance, ça paye toujours. Mais attention, il suffit pas d'avoir des bonnes idées et de bosser dur, il faut aussi savoir les communiquer. Ah oui, la communication d'ISO, c'est hyper important pour un entrepreneur. Daniel, il en parle beaucoup. Il dit que les entrepreneurs, ils doivent maîtriser le pitch, tu sais, la capacité à présenter une idée de façon claire, concise et convaincante. Il faut savoir captiver son audience, quoi. Que ce soit pour trouver des investisseurs, des clients, des partenaires. Exactement. Daniel, il donne des conseils pour réussir son pitch. Se concentrer sur ce que ça apporte à l'auditoire, donner des exemples concrets, raconter une histoire qui accroche, et surtout être passionné et authentique. C'est clair, la passion, ça se sent. Et au-delà du pitch, faut soigner sa communication tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans les emails, quand tu rencontres des gens. Il donne des conseils concrets pour améliorer sa communication. Ouais, il dit qu'il faut être clair, concis et pertinent. Aller droit au but, éviter le jargon technique, s'adapter à la personne en face. C'est du bon sens, mais on l'oublie souvent. C'est ça. Il faut savoir synthétiser, prioriser l'info et la rendre accessible. Et pour finir, un dernier point important, l'action. Ah oui, il le dit souvent. L'action bat la procrastination à chaque fois. Il a tellement raison. On peut avoir les meilleures idées du monde, si on ne les met pas en pratique, ça sert à rien. Daniel, il encourage à passer à l'action, même si tu n'es pas sûr à 100% de réussir. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est l'approche test and learn. On essaye, on regarde ce que ça donne et on ajuste. Exactement. Et il faut pas avoir peur de se planter. Ça fait partie du jeu. Donc, on retient de cette partie que pour réussir, il faut savoir déléguer, persévérer, bien communiquer et surtout passer à l'action. Ouais, et n'oublions pas l'importance de l'environnement et des gens qui nous entourent. Et si on parlait maintenant des obstacles, comment on les surmonte, Lovie? Daniel, il y avait des conseils.
Ouais, il en parle. Il dit que beaucoup d'entrepreneurs, ils se sentent dépassés par les événements. Ils ont trop de choses à faire. Ouais, je veux bien ce qu'il veut dire. On a l'impression de jongler non-stop et parfois on se demande comment on va y arriver. Et c'est là que l'environnement, tu te souviens, on en parlait, il joue un rôle super important. Si on se sent dépassé, il faut peut-être changer d'environnement. C'est-à-dire, gars, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il donne plusieurs pistes. Par exemple, aller dans un endroit en hauteur pour prendre du recul, se détacher des problèmes, ou parler à quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a déjà vécu des trucs pareils. Oui, c'est important de dire qu'on n'est pas seul. Exactement. Et sa poids de mentor, il conseille de faire une formation, de lire des livres inspirants, de rejoindre un groupe, un mastermind. L'idée, c'est de s'entourer de gens positifs qui nous motivent, quoi. Tout à fait. Et Daniel, il insiste sur le fait que même des petits changements, ça peut faire une grande différence. Des fois, il suffit de changer de bureau, de ranger son espace de travail, ou juste de faire une pause, aller se promener. C'est vrai, on oublie souvent l'impact de notre environnement sur notre état d'esprit. Et pour terminer, Daniel, il conclut l'interview avec un message assez inspirant. Il rappelle qu'il faut apprécier ce qu'on a déjà. Il utilise l'image de la montagne. On a tendance à regarder les montagnes des autres, on ne voit pas la beauté de la nôtre. C'est une belle image. On passe notre temps à se comparer, à envier la réussite des autres. Exactement. Il nous encourage à reconnaître nos forces, nos talents, nos réussites, même les petites. Il faut être fier du chemin parcouru et se concentrer sur ce qu'on peut contrôler, notre propre montagne. Ouais, c'est un bon conseil pour rester motivé. Et au final, on retient que la réussite, c'est pas une question de chance, mais de travail, de persévérance et d'adaptation. On a vu l'importance de la marque personnelle, la validation de la demande, l'effet de levier, l'environnement, la délégation, la communication, l'action. Une vraie boîte à outils pour réussir. Absolument. Et le plus important, je pense, c'est de ne pas avoir peur de se lancer, d'essayer, de faire des erreurs, d'apprendre. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse de l'interview de Daniel Priestley. On espère que ça vous a inspiré pour vos projets. Et n'oubliez pas, vous avez une montagne de valeur en vous. À bientôt pour un nouvel épisode.